Cher ami, c'est encore un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 caractéristiques propres au mâle alpha, 4 qualités propres au mâle alpha qui attirent les femmes. Et donc dans cette vidéo, mon ami, on va essayer de s'intéresser à ce qui attire vraiment les femmes. Et dans ce sens, un peu de psychologie féminine s'impose. Il faut savoir que nous, les hommes, sommes capables d'être attirés par une femme assez rapidement, simplement par son physique. Un homme est capable de ressentir un désir pour une femme sans forcément la connaître. Une femme, beaucoup moins. On va dire que le désir chez l'homme est quelque peu mécanique dans un sens, alors que pour une femme, c'est beaucoup plus psychologique. Les codes de l'attirance et du désir chez une femme diffèrent des nôtres. Malheureusement, la plupart des hommes aujourd'hui passent leur temps à courir après une femme, à l'inonder de messages et à paniquer dès qu'elle prend un peu ses distances. Malheureusement, ces hommes-là n'ont rien compris aux dynamiques sociales qui régissent les relations homme-femme. Une femme a besoin de temps et d'espace pour pouvoir s'attacher à un homme. Elle a besoin de donner une part de romance à sa relation et à s'investir émotionnellement pour un homme. Et pour cela, une femme a donc besoin d'espace, de se retrouver seule pour éprouver un manque, connaître l'incertitude et se demander si cet homme pense vraiment à elle, ce qu'il fait en ce moment, etc. Tu l'as compris, une femme est guidée par ses émotions. On peut donc estimer le niveau d'attraction qu'une femme a pour toi par le panel d'émotions que tu lui fais ressentir. En fait, une relation avec une femme, c'est comme finalement des montagnes russes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes sont programmées pour nous courir après. C'est donc un comportement typiquement féminin. Et lorsque c'est toi qui l'adoptes, mon pote, eh bien, tu n'es plus du tout attirant pour une femme. Ce doit être à elle aussi de faire l'effort de penser à toi, de chercher à occuper ton temps et de chercher du réconfort à tes côtés. En fait, ce qui attire vraiment les femmes, c'est les hommes qui les poussent à s'investir émotionnellement pour eux. Et finalement, ce n'est que logique. La relation doit aller dans les deux sens. Donc, tu dois savoir aussi la laisser venir vers toi. En tant qu'homme alpha, mon pote, tu ne dois jamais mettre une femme au centre de tes occupations ou au centre de ta vie. En fait, même si elle t'affirme le contraire, même si elle te dit qu'elle aimerait passer tout son temps avec toi, même si elle te dit qu'elle aimerait que tu sois tout le temps à ses côtés, ce qu'elle veut vraiment, c'est un homme indépendant qui prenne soin d'elle et avec qui elle se sente en sécurité sans pour autant qu'il la mette sur un piédestal et sans pour autant que tu sois tout le temps derrière elle et tout le temps présent derrière elle, tout le temps disponible pour elle. En fait, si tu es tout le temps présent, là, ta présence n'a plus aucune valeur. Maintenant qu'on a bien introduit le sujet, je vais te partager les 4 caractéristiques, les 4 qualités propres au mâle alpha et qui attirent profondément les femmes. Donc, on commence tout de suite. 1. Le mystère. Cultive le mystère, mon ami. C'est ce qui attire vraiment les femmes. En fait, ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des hommes révèlent toute leur vie dès les premiers jours d'une rencontre avec une fille. Ils tuent donc tout suspense et on peut lire en eux comme dans un livre ouvert. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les femmes aiment faire des efforts pour aboutir à une relation. Elles n'aiment pas que ce soit facile. Elles aiment bien se dire qu'elles ont vécu tout un tas de choses avec cet homme qu'il les a méritées. Et elles aiment bien donc vivre tout un panel d'émotions avec lui avant de s'investir dans une relation. Elles n'aiment pas quand c'est facile. Donc, lorsque tu leur dévoiles toutes tes cartes dès le début, eh bien, tu n'es plus un challenge pour elles. Ne dévoile pas ton intérêt trop tôt pour une femme. Laisse-la cogiter. Amuse-toi à jouer avec l'incertitude. C'est ce qui fera qu'elle commencera à se poser des questions à ton égard et qui la poussera à s'investir émotionnellement pour toi. J'aimerais te poser une simple question, cher ami. Est-ce que tu aimes lorsqu'on te dévoile ou lorsqu'on te spoil la fin d'un film? J'imagine que non. Eh bien, dis-toi que lorsque tu dévoiles trop tôt tout ton intérêt pour une fille, c'est comme si tu lui dévoilais la fin du film. Il n'y a plus de mystère. L'homme mystérieux ne dévoile qu'une bande-annonce de sa personne. Pour ma part, je vais tuer tout suspense en te dévoilant le deuxième ingrédient concernant ce qui attire vraiment les femmes. La deuxième caractéristique propre au mâle alpha. 2. L'intelligence émotionnelle. Comme je l'ai dit un peu plus haut, la plupart des hommes que je vois passent leur temps à courir après les femmes et cherchent constamment à communiquer avec elles par peur d'être oubliés par elles ou pour être simplement rassurés. Malheureusement, le message que cela communique à la fille, c'est que tu manques d'assurance et donc que tu n'es pas un homme de grande valeur. Ils envoient des textos sans arrêt et dès que la fille prend un peu ses distances, ils paniquent. Ils ne savent plus quoi faire et ils renvoient donc encore plus de textos ou cherchent à avoir des explications. Un homme de grande valeur ne se comporte pas ainsi. Un homme alpha a le contrôle sur ses émotions et a développé une véritable intelligence émotionnelle. Lorsqu'une femme prend ses distances, laisse-la, ne panique pas. Tu dois être émotionnellement stable et garder le contrôle de la situation.
Si tu as déjà partagé de bons moments avec elle, une femme ne t'oubliera pas de sitôt. Ce n'est pas la peine non plus de toujours chercher à communiquer avec elle par texto ou sur les réseaux. Fais-le dans la limite du raisonnable. Tu dois être confiant, tu dois avoir confiance et tu dois être conscient de ta grande valeur et avoir confiance en ton charisme naturel. Tu dois te dire que tu n'as pas besoin d'être tout le temps derrière elle. Laisse-la ressentir un manque, laisse-la se poser des questions à ton égard, laisse-la se dire qu'est-ce qu'il fait en ce moment, à quoi est-il occupé. Laisse-la connaître un peu l'incertitude. Si tu es tout le temps derrière elle, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur, elle sait tout le temps ce que tu fais, elle sait tout le temps que tu es là, que tu seras tout le temps là derrière elle. Laisse-la, valorise, comme je t'ai dit, valorise ta présence par certaines absences, c'est très important. Laisse-la aussi chercher à communiquer avec toi. Laisse-la aussi chercher à être rassurée de son côté aussi. Ce ne doit pas toujours être à toi de chercher à être rassuré. Ce n'est pas très séduisant. Laisse un peu de côté ton smartphone, cultive le désir et remplis plutôt ton agenda d'activités intéressantes. Préfère plutôt lui parler de temps en temps par téléphone. Cela créera une connexion émotionnelle plus intense avec cette fille que de simples textos. Et ne l'oublie pas, une femme cherchera continuellement à te tester pour voir si tu es un homme confiant, qui a le contrôle sur ses émotions et qui ne panique pas à la moindre secousse. Et sur ce, on va passer au troisième ingrédient concernant ce qui attire vraiment les femmes. Et la troisième caractéristique, bien sûr, propre au mâle alpha. 3. L'indépendance. Tu sais, cher ami, en amitié ou en amour, on apprécie naturellement plus les personnes qui sont avec nous par envie et non par besoin. C'est logique, non? C'est pour cette raison que les femmes sont attirées par les hommes indépendants. Ceux qui n'ont pas besoin d'être toujours entourés pour se sentir exister. Ces hommes-là ne se montrent en aucun cas needy. Ils ne sont pas dans le besoin et c'est ce qui fait toute la différence. Ils sont indépendants physiquement et émotionnellement. Et lorsqu'ils sont en compagnie d'une femme, c'est toujours par envie et non par besoin. Ces hommes-là courent derrière leurs rêves et non derrière les femmes. Ils ont des objectifs dans la vie et ils sont occupés à les accomplir. Ils ne recherchent pas chez une femme un manque à combler. Je vais te le dire, mon pote. Si tu n'es pas heureux tout seul, c'est que tu as un plus gros problème et ce n'est pas une femme qui va le résoudre. Tu dois déjà être bien avec toi-même, être heureux, être en adéquation et en phase avec ton lifestyle, avec ton idéal de vie. En somme, tu dois être heureux et inviter une femme à partager ton bonheur. Si tu es malheureux déjà tout seul, en fait, si tu cherches à combler, à chercher ton bonheur chez une autre personne, tu vas juste tomber sur une relation toxique parce que c'est comme si tu déléguais la propre responsabilité de ton bonheur à quelqu'un d'autre. Et tu deviens finalement un fardeau pour cette fille. Tu ne l'invites plus à partager ta vie, tu l'invites à être responsable de tes propres responsabilités. Tu es responsable de ton propre bonheur. Et quand tu l'invites et tu lui donnes la clé de ton cœur et tu lui dis tu es responsable de mon bonheur, tu deviens un fardeau. Tu lui donnes une grosse responsabilité et tu lui mets une énorme charge sur ses épaules. Ceci dit, ne cours jamais après une femme. Laisse-la se charger de ce travail puisqu'elle aime faire ça. Réponds simplement à ses avances en lui montrant que tu es l'homme qu'elle mérite d'avoir à ses côtés, que tu es digne de confiance et que tu sais prendre des décisions. Elle doit se sentir en sécurité à tes côtés puisque tu sais prendre les commandes de votre relation. Et sur ce, passons à la dernière caractéristique propre au mâle alpha. 4. Une masculinité assumée. Malheureusement, de nos jours, certains traits tels que la masculinité se voient dévalorisés. À l'origine, cette attitude des post-féministes qui essayent de tout normaliser et de renier les différences entre un homme et une femme et les faire passer pour des constructions sociales. Quoi qu'on puisse en dire, les codes du désir et de l'attirance sont différents entre les deux sexes et ce depuis la nuit des temps. Ces différences sont ancrées génétiquement depuis des millénaires. Ce n'est donc pas 20 ans de changement d'environnement social qui va changer des millénaires d'évolution. L'essence même de l'attirance entre les deux sexes, c'est cette polarité masculine-féminine. Alors crois-moi, quoi que te dise la société, la masculinité attire la féminité. Tu es un homme, alors agis comme tel. Si tu n'exprimes ni assumes ta masculinité, comment veux-tu qu'une femme puisse exprimer sa féminité en ta présence? Et qu'est-ce qu'assumer sa masculinité? C'est simplement ne pas chercher à plaire, mais plutôt d'assumer ses idées, ses opinions, ses envies, ses désirs et ses ambitions. Lorsque tu cherches à plaire, tu vas dans le sens de tout ce que dit la fille en face de toi. En fait, c'est comme si tu jetais ta personnalité par la fenêtre pour t'aligner avec tout ce qu'elle dit par peur de la froisser. Le mec qui essaye de plaire a peur de choquer et tente par tous les moyens de s'aligner avec la fille. De cette manière, il obtient le résultat inverse et tue toute tension sexuelle. La tension sexuelle naît de l'assurance que tu dégages lorsque tu assumes tes envies et tes désirs.
et non lorsque tu attends la validation de la fille en face. Alors prends les devants et mérite ton statut d'homme. Assume tes envies et ne t'excuse pas d'être entreprenant avec la fille que tu veux séduire. Une femme en phase avec sa féminité est attirée par les hommes qui assument pleinement leur masculinité. Les hommes qui prennent les devants et qui se montrent audacieux. Les femmes, contrairement à ce qu'on croit, récompensent les prises d'initiative masculines. En assumant ta masculinité, mon pote, tu ne plairas sûrement pas à tout le monde. Ce n'est pas le but de toute façon. Mais en tout cas, sache une chose, c'est que tu attireras énormément de filles. Je tiens tout de même à nuancer mes propos parce qu'il y aura toujours certains ou certaines qui comprendront de travers malheureusement. La masculinité réside dans l'action, la prise d'initiative et le fait d'assumer ses envies, ses idées et son désir. Cependant, tout cela doit toujours se faire dans le respect. Tu es un homme séduisant, donc poli, courtois et gentleman. Assumer ta masculinité ne veut pas du tout dire qu'il faut user de sa force avec les femmes, les battre, les rabaisser gratuitement, les harceler, etc. Loin de là. En tant que mâle alpha, tu as conscience que le patrimoine génétique masculin nous attribue une force physique supérieure à celle de la femme, mais ce n'est en aucun cas pour s'en servir contre elle. C'est de la lâcheté. Cela va de soi, normalement, je ne devrais même pas avoir à le préciser. L'homme alpha est celui qui assume sa masculinité, mais qui accepte tout de même les opinions des autres. L'homme alpha ne cherche pas à convaincre par la force. Il n'impose pas. Il attire naturellement vers lui la jante féminine. Parce que oui, mon ami, si tu fais bon usage des 4 ingrédients que je viens de te partager dans cette vidéo, alors tu sais exactement ce qui attire vraiment les femmes. Et crois-moi, si tu as compris l'essence de mon message, alors tu as une bonne longueur d'avance sur les autres hommes. Sur ce, je te dis à la prochaine.